réconciliation aurait eu lieu. Comme vous le voyez très bien en direct depuis le Gabon, nous allons vous comparer la rivale entre Sylvia Bongo et Pascaline Bongo. Écoutez l'un de notre envoyé depuis le Gabon. Pascaline Ferry Bongo Ndimba, avec qui la réconciliation aurait eu lieu. Il faut savoir qu'en fait, ce qui a longtemps brouillé le président déchu de la République et sa sœur aînée, ce serait Sylvia Bongo Ndimba, ou plutôt Sylvie Aimée Marie Valentin. La rivalité était telle entre les deux dames au point où, si Pascaline Ferry Bongo Ndimba s'était acheté une montre Cartier à 200 ou 300 000 euros, il fallait tout de suite que l'ex-première dame ait la même montre, ou alors qu'elle ait même une montre de la même marque ou d'une autre marque telle que Chopard ou Cartier ou Rolex, mais qui coûterait plus cher. Parce que entre les deux, le courant ne passait visiblement pas. Ce serait d'ailleurs Sylvia Bongo qui serait à l'origine de l'éviction de Pascaline Ferry Bongo Ndimba de la présidence de la République. Selon nos informations, un matin, Pascaline Bongo serait arrivée et aurait juste trouvé ses affaires emballées dans le couloir du palais de la présidence de la République. Elle n'aurait eu d'autre choix que de donc remballer son mobilier de bureau et de s'installer dans d'autres quartiers à sa charge. C'est ainsi que la brouille entre la sœur aînée d'Ali Bongo et le président déchu aurait été en grandissant. On se demande d'ailleurs pourquoi la mama Joséphine Kama, alias Patience Tabani, alias la reine-mère de Konabeli, alias la reine-mère de la chanson de Haute-Goué, est à fond jusqu'à maintenant celle qui aimait à dire Inov is Inov chaque fois qu'il était question de son frère. Et donc, comme je le disais, Ali Bongo a retrouvé des couleurs et on apprend dans cette affaire qu'en réalité, le président déchu aurait souvent été drogué pour être exhibé telle une bête de foire lors de jeux politiques, notamment lors de la dernière campagne, comptant pour la présidentielle et comptant d'ailleurs pour les élections générales, puisqu'il y avait 3 scrutins, présidentiels, législatifs et local. Une autre information qui fait froid dans le dos et permet peut-être de comprendre mieux ce qui a bien pu se passer au sommet de l'État. Certaines indiscrétions laissent entendre que, en octobre 2018, quand il sera en Arabie Saoudite, Ali Bongo aurait en idée de divorcer de sa femme à son retour de ce pays d'Asie. Il aurait clairement signifié à des proches, à un nombre de personnes de son entourage, mais malheureusement pour lui, sitôt arrivé en terre arabique, il est frappé d'un double AVC qui le met momentanément out du sommet de l'État. Et d'aucuns en viennent à soupçonner que ce serait l'ex-première dame, avec son rejeton Noureddine Bongo Valentin et des membres de sa Young Team, qui auraient orchestré le coup. Peut-être même avec d'anciens Agéviens, mais sait-on jamais. Dans tous les cas, des indiscrétions laissent entendre que ce serait l'ex-première dame qui aurait monté le coup pour pouvoir ensuite allègrement manipuler son mari. Puisque ce dernier, pour être exhibé, comme je le disais, tel une bête de foire en public, était notamment drogué. Et là, on ramène également la thèse du fameux sosie qui était parfois présenté en public, qui se paradait notamment dans les rues de Libreville, en lieu et place du véritable président de la République. Mes amis, comme vous le voyez très bien, nous allons vous expliquer qu'est-ce qui a causé le divorce de notre PDG déchu Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui a causé le divorce avec sa femme? Continuons à écouter ce reportage avec la rivale de Sylvia Bongo et Pascaline Bongo. En tout cas, écoutez encore très bien. Bref ou faux, c'est selon, mais toujours est-il que, dès cet instant, on en vient à se demander si un plan n'avait pas été ourdi par l'ex-première dame d'en finir avec son époux. Parce qu'une femme qui en vient à nier d'avoir été mariée avec une personnalité, fut-elle déchue et fut-il dans l'optique de s'extirper des mailles de la justice, ne saurait s'expliquer. Parce que quand on se marie, c'est autant pour le meilleur, soit dit en passant, que pour le pire aussi. Mais de là à penser que juste pour échapper à la justice, on en vient à nier son mari, alors que les preuves de leur mariage sont là. L'un des témoins de leur mariage n'était autre que feu André Baobam et bien d'autres personnes qui ont assisté à cette union. Venir dire qu'on n'a jamais été marié
à quelqu'un juste parce qu'on veut échapper à la justice, c'est quand même assez gros. Et quand on recoupe l'information selon laquelle Ali Bongo était sur le point de divorcer de son épouse, on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre qu'entre les deux, le courant ne passait véritablement plus. Et quand on explique également qu'Ali Bongo, du fait de ce double AVC, avait notamment des trous de mémoire, qu'il ne reconnaissait parfois plus des personnes autour de lui, qu'il avait parfois des absences, ben, on comprend jusqu'où l'ex-président de la République aurait pu avoir été manipulé, aurait pu avoir été automatisé, peut-être même, passez-moi l'expression, en tout cas, d'aucuns la prennent allègrement, aurait été zombifié pour pouvoir être exhibé, pour pouvoir être dirigé comme cela a été le cas. Et comme vous le savez très bien, l'un de nos célèbres journalistes et reporters d'images en direct depuis le Gabon, il nous invoque, il nous fait comprendre des faits qui ont causé que notre PDG déchu puisse divorcer. Bon, qu'est-ce qui a causé réellement le divorce de Sylvia Bongo et de Pascaline Bongo? Peut-être parce que son mari n'était plus apte. De deux, il y a l'AVC. Comment une femme mariée au PDG Ali Bongo préfère régner en justice qu'elle n'est pas mariée? Bon, nous vous laissons les commentaires de nous écrire. Ali Bongo a fait fort, sa femme a fait fort. Les commentaires, vous pouvez m'écrire pour la suite des informations qui se poursuivent par le président de transition Olingi Nguema.